Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous saison 8 commence maintenant. Bienvenue à tous pour un nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous, l'émission qui entre avec vous dans le jour du sabbat. Ce soir, j'aimerais vous proposer de vivre ce temps non pas comme spectateur, mais en tant qu'acteur. Je dirais même comme interlocuteur. Non, pas mon interlocuteur ou interlocutrice, mais celui de Dieu. À chaque parole entendue, recevez-les comme venant directement de Dieu pour vous. Et vous aussi, parlez-lui, répondez-lui, interpellez-le selon ce que vous comprenez, entendez, ressentez. En somme, je vous invite à dialoguer avec Dieu ce soir. Et cela commence avec ce chant que je vous invite à déclarer directement à Dieu, qui vous écoute en cet instant même. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme, et dans ses sentiers j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours
les jours de ma vie. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Hey! Quand sur la route glissante, tu chancelles sur ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. On y va. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Hey! Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Oups, excusez-moi, j'étais en train d'écrire à Dieu. J'espère que vous trouvez pas ça bizarre. Mais vous savez, il existe plusieurs manières de s'adresser à Dieu. On vient de le faire par la louange, on finira tout à l'heure par une prière. Parfois, un soupir suffit. Et puis, il y a l'écriture. J'ai envie de dire qu'il y a presque autant de façons de parler avec Dieu qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Je ne sais pas quel est votre style pour adorer Dieu. Et au fond, peu importe, parce que ce qui compte, c'est vraiment de parler avec lui. De la pluie, du beau temps, de tout, de rien, de ce qui vous anime ou vous déprime, de ce que vous vivez ou redoutez. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, parlez-lui. Mais le psalmiste l'exprime plus joliment que moi. Alors écoutons Émilie Monet, spécialiste de l'Ancien Testament, nous présenter le psaume 62. Bonsoir. Le psaume que je vous propose de méditer ensemble ce soir, c'est le psaume 62, qui nous dit qu'il y a des épreuves dans la vie, mais qu'on peut vraiment trouver notre aide et notre salut en Dieu, et que tout est une question de confiance. Mais ça n'est pas toujours si simple de pouvoir faire confiance quand on est ballotté par la vie, et c'est pourquoi je crois que ce psaume 62, c'est une vraie aide pour nous. Ce psaume 62, c'est un psaume de confession de foi personnelle, mais aussi d'exhortation. Si je devais résumer ce psaume en une phrase, je dirais « Seul Dieu, c'est du solide, c'est du vrai, c'est du roc, on peut s'appuyer dessus, et l'être humain, c'est fragile, c'est décevant, c'est trompeur, c'est du vent, attention. » Pas de nuance ou de demi-mesure de la part de David dans ce psaume. Tout y est assez radical, et j'aime bien ça chez David. Pour lui, c'est Dieu seul, point. Dans ce psaume, David, il s'adresse à nous à partir de son expérience personnelle, de ce qu'il a vécu. Il ne s'adresse pas à Dieu directement. En ce sens, ce
psaume n'est pas une prière en tant que telle, mais il cherche à nous dire la confiance totale qu'il a en Dieu, même lorsqu'il a eu des épreuves. David, on sent, il a connu une violente épreuve, ou peut-être des violentes épreuves. Il a été très déçu par les hommes, on le sent bien dans ce psaume, mais il vient partager le secours qu'il a ressenti de la part de Dieu. Et en cela, je crois que c'est un psaume qui peut nous parler à chacun et à chacune d'entre nous. Et c'est beau parce que ici, David, il fait des allers-retours. Il est d'abord centré sur Dieu, ensuite sur le monde extérieur, sur les combats, les épreuves. Ensuite, il revient à Dieu et à nouveau le monde extérieur et enfin, il termine par Dieu. Commençons ce psaume ensemble. Le verset 2, alors parfois dans vos Bibles c'est verset 1, verset 2, je vais passer là-dessus sur ces questions de numéro de verset, mais en tout cas vous pouvez prendre le début du psaume. J'ai dans ma traduction habituelle, oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence, de lui vient mon salut, oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai pas. Là, je vous ai lu les versets 2 et 3. Il y a quelque chose de très beau dès le début de ce psaume et cela va revenir dans tout le psaume. C'est le premier mot. En hébreu, il se dit « ach ». C'est un petit mot guttural, vous l'avez entendu. Il revient comme un refrain dans ce psaume 6 fois en début de verset. Et donc, il est très important. « Ach » en hébreu, cela veut dire « seulement » ou « vraiment » ou oui, un oui vraiment appuyé. Le ar, il exprime une certitude. Alors ici, une certitude de la foi. Littéralement, ce verset, ce premier verset, on pourrait le traduire seulement vers Dieu. Silence, mon âme. Alors c'est pas très simple quand on le dit comme ça, et c'est pour ça que les traducteurs ont choisi de le mettre un peu différemment. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de verbe dans cette demi-phrase, et donc quand il n'y a pas de verbe en hébreu, on suppose qu'il y a un verbe être. Alors, qu'est-ce que cela veut dire et comment cela peut nous parler aujourd'hui? Seulement vers Dieu, mon âme est en silence. Seulement vers Dieu, seulement quand je suis tournée vers Dieu, il y a bien un mouvement, eh bien c'est le seul moyen où mon âme est en silence, où le silence est dans mon âme. L'âme en silence. L'âme, elle est vers Dieu et alors elle est en silence. Autrement dit, si je me détourne de Dieu, ça risque d'être le bazar dans ma tête. Et on le sait bien, ça nous arrive bien souvent. Le silence, mon âme la trouve quand je suis vers Dieu. Retenons ce vers Dieu, parce que vous allez voir, ça va évoluer tout au long de ce psaume. Et le psaume continue en disant « de lui, mon salut ». Encore une fois, il faut supposer le verbe être, qu'il faut rajouter quelque part, et donc à partir de lui est mon salut. Mon salut, Dieu me sauve moi. C'est mon salut. Il y a quelque chose de très personnel qui se dit là d'emblée, que David nous partage là. Ce salut vient de Dieu et David, il peut le confesser. Et il peut d'autant plus le confesser parce qu'il s'est tourné vers Dieu avant et qu'il a fait silence. Et que c'est dans ce silence de l'écoute de Dieu que peut venir la révélation du salut qui m'est donné à moi. Et David continue. Ensuite, il reprend le « ach », ce « seulement lui », mon rocher et mon salut. Alors souvent dans la Bible, Dieu est considéré comme un roc, un rocher, avec cette idée de quelque chose de solide, d'inébranlable, qui fait que ma vie, elle peut sembler difficile, elle peut sembler menacée parfois de toutes parts, par tout ce qui peut arriver du jour au lendemain, mais c'est là où Dieu, il est pour moi non seulement le salut, mais il est mon rocher, sur lequel je peux m'accrocher fermement. Le psalmiste précise mon rocher et mon salut, et puis aussi mon refuge ou ma forteresse. Donc 3 éléments fondamentaux qui sont posés d'emblée dans ce psaume. Dieu comme mon salut, mon rocher, mon refuge. Et David, il aime utiliser ces images dans pas mal de psaumes. Et puis à la fin du verset 3, quelque chose d'intéressant, David dit « Je ne serai pas secoué beaucoup ». Là, je traduis littéralement le texte. Je ne vacillerai pas beaucoup, je ne chancellerai pas grandement. On peut trouver différentes traductions. Alors c'est intéressant ici. Le psalmiste il dit « je ne chancellerai pas grandement ». Mais peut-être que j'aurai des petits chancellements. Peut-être que je vais avoir des petites secousses qui vont m'arriver.
Mais avec Dieu, vers Dieu, puisque c'est ça qu'il a dit au départ, peut-être ces petits vacillements arriveront, ces petits moments de faiblesse, des moments d'épreuve, des moments de difficulté, mais je sais que ce ne sera jamais grave, jamais vital, parce que Dieu est donc mon salut, mon rocher, mon refuge. David vient de le confesser. Donc même si j'ai des petites attaques, je ne serai pas par terre. Ensuite, le verset 4, là on change un petit peu de sujet parce que tout à coup, David s'adresse aux méchants. Et je lis dans ma Bible. « Jusqu'où vous jetterez-vous contre un homme? Vous l'assassinez vous tous, comme un mur penché, une clôture qui se renverse. » Alors les versets 4 et 5 même sont très compliqués en hébreu et je ne vais pas forcément aller dans le détail de la langue hébraïque. Je voudrais simplement faire une petite parenthèse par rapport au travail des massorètes. Les massorètes, ce sont des scribes juifs qui, à un moment donné, dans l'histoire de la transmission du texte, ont mis des voyelles à toutes les consonnes du texte et puis ils ont mis aussi tout un tas d'accents qui viennent ponctuer le texte. Vous savez, le texte hébreu devait être lu à haute voix. Et bien sûr, comme une partition de musique, on met des accents, des silences, des pauses, des mots qui vont ensemble, des mots qui doivent être détachés. Et tout ça, tout ce travail-là, ce sont les scribes, les massorètes qui l'ont fait. Ce n'est pas que des indications techniques, hein, il y a vraiment tout un sens spirituel et c'est important pour nous de voir justement quel est le sens spirituel qu'ils veulent faire ressortir et qui nous donne l'accès à toute la beauté et la profondeur du texte. Donc ici, on passe du psalmiste qui était tourné vers Dieu et maintenant, il s'adresse à donc des méchants. Au verset 4, dans ma traduction, je vous ai lu « jusqu'à quand ». Mais en hébreu, dans le texte original, il faudrait traduire « jusqu'où ». Ce n'est pas tant une question de temps, jusqu'à quand, mais une question de limite, jusqu'où. Ça ne veut pas dire que jusqu'à quand, comme s'il y avait une question de durée, mais ça veut dire jusqu'où, jusqu'à quel point. Jusqu'où, et là, justement, les scribes juifs ont mis une pause. Jusqu'où, et on s'arrête dans la lecture, et du coup, on est attentif. Vous vous jetterez sur un homme et vous l'assassinerez. Alors la traduction « vous vous jetterez », elle est compliquée parce que ce verbe, il apparaît qu'une fois dans toute la Bible, il apparaît que là, et c'est difficile de savoir exactement ce qu'il signifie. Mais en tout cas, les dictionnaires, ils se mettent tous d'accord pour dire qu'il s'agit plutôt de l'action de crier. Donc je vais garder en fait cette idée-là, de crier sur quelqu'un. Et comme c'est à la forme intensive, il faudrait même traduire « hurler sur quelqu'un », hurler contre quelqu'un, agresser quelque part par un cri quelqu'un. Vous l'assassinez, avec un verbe intensif, là encore, c'est pas simplement tuer, mais c'est vous l'assassinez. Alors ça, c'est important. Je vous relis donc cette phrase, ce verset. « Jusqu'où irez-vous dans le fait de hurler contre quelqu'un, vous l'assassinez ?» Alors vous pourriez me dire, est-ce que le hurler sur quelqu'un, ça l'assassine? Eh bien oui. Je pense que là, effectivement, le psaume, il nous met vraiment en garde contre quelque chose d'essentiel, qui est qu'il n'y a pas que le fait de tuer physiquement quelqu'un qui nous rend assassins. Mais finalement, faire du mal à quelqu'un en criant sur lui, en hurlant sur lui, c'est aussi le tuer. Et donc là, nous sommes face à une violence de la parole, une violence de l'attitude vis-à-vis de quelqu'un qui peut être d'une certaine façon meurtrière. Il y a aussi des violences psychologiques qui peuvent être dramatiques. Évidemment, dans notre société aujourd'hui, ça prend aussi tout son sens. Quand on pense au harcèlement, par exemple, vous savez, ces gens qui hurlent dans les commentaires sur les réseaux sociaux, qui peuvent complètement détruire une personne par leurs paroles, eh bien, on est dans cette violence-là. Dans le décalogue, vous savez, on entend « tu ne tueras pas ». Eh bien, je crois aussi qu'on parle de cette violence-là. Agresser verbalement une personne, c'est être un assassin. Voilà, c'est très fort. Et ce psaume, donc, il nous interpelle. Jusqu'où vous allez aller? Jusqu'où hurlez-vous sur un homme? Vous l'assassinez. Mais j'entends aussi tout ce combat spirituel qui se joue en nous, à l'intérieur de nous. Là, je vous parle d'une violence finalement extérieure. Mais vous savez aussi toutes ces pensées intérieures qui cherchent à nous dénigrer, à nous décourager, à nous renverser et qui sont suggérées par Satan et qui parfois hurlent en nous-mêmes. Vous savez, ces pensées du genre « tu es nul »,« tu ne vaux rien »,« tu n'arrives à rien »,« c'est pas la peine de continuer ». Eh bien parfois, ces pensées-là, elles hurlent en nous pour nous assassiner et pour nous couper d'une autre voie,
celle de Dieu qui nous dit que nous sommes précieux à ses yeux. Ensuite, le psaume continue en disant « Vous tous, comme un mur qui penche, comme une clôture qui se renverse ». Alors la question, c'est ce « vous tous », à qui est-ce qu'il se rapporte? Alors dans notre traduction, en général, on le rapporte toujours à ce qui précède. « Vous tous, vous êtes des assassins ». Mais c'est pas ce que le texte hébreu a dans la ponctuation. Le « vous tous », il est avec ce qui suit, et les scribes l'ont bien noté. « Vous tous, vous êtes comme un mur qui penche, une clôture qui se renverse ». C'est-à-dire qu'effectivement, et je crois que c'est très vrai, on est tous concernés. On est tous plus ou moins dans nos combats, dans les épreuves que nous traversons, parfois comme un mur qui est en train de tomber à cause de ces cris, de ces mensonges, de ces malédictions. On va le voir ensuite dans le psaume. Alors ce mur qui tombe, c'est intéressant aussi parce que tout à l'heure, on a commencé le psaume en évoquant l'idée du rocher, que Dieu est un rocher, un refuge, une forteresse. Dieu, c'est une citadelle dans ce psaume. Mais nous, il peut nous arriver que nous soyons ce mur penché qui est prêt à tomber sous l'assaut des ennemis, sous l'assaut de l'ennemi. Et donc, il y a un danger. Moi, toute seule, je suis qu'une pauvre muraille fragile et finalement, pourquoi vous me tombez tous dessus? Moi, je ne suis pas une forteresse à moi toute seule. Je ne suis pas invincible. Je ne suis pas quelqu'un qui prétend être supérieur à tout. Je suis fragile. Je suis ce mur un peu penché, cette clôture prête à se renverser. La question du mur et de la clôture, c'est aussi très intéressant. Parce qu'un mur, une clôture, ça sert à quoi? Ça sert à se protéger, ça sert à poser une limite. Si moi, je n'ai plus de mur, si je n'ai plus de clôture, alors c'est sans limite et tout le monde peut venir me piétiner et alors je risque de m'écrouler. Et là, le psaume continue, verset 5. « Ar », ce petit mot hébreu « ar » seulement, depuis leur supériorité, ils complotent pour le renverser. Ils désirent le mensonge. Dans leur bouche, ils bénissent et dans leur cœur, ils maudissent. Ce verset-là encore, il est très compliqué en hébreu et je ne vais pas m'attarder longuement dessus, mais simplement dire quelques mots. On voit qu'il y a tout un complot entre plusieurs personnes. Les pronoms, ils sont au pluriel. Ce qui est étonnant dans tout ce passage, c'est l'idée d'un groupe qui fait conseil, qui s'organise, qui se coordonne, on a l'impression, pour s'opposer à une personne unique. Et il s'agit bien de renverser quelqu'un. Et ces gens-là, ils se sentent supérieurs, ils se sentent en position dominante. Et le mal continue, complot, mensonge, encore une violence de la parole, de la calomnie, et le but toujours le même, mettre quelqu'un à terre. Il y a même du plaisir à cela, nous dit le psaume, un verbe fort en hébreu, ratsa, un plaisir, un désir de mensonge. Quand la parole, elle devient fausse, qu'elle sert non pas à dire une vérité créatrice, mais à dire quelque chose qui est au service de la tromperie, du mensonge et de l'égoïsme, c'est évidemment dramatique. Et c'est toujours une épreuve quand on subit cela. Et cela se confirme dans le psaume ensuite, et c'est même pire, vous allez voir, David dit « Dans leur bouche, ils bénissent ». Et là, les scribes juifs, ils ont mis une grande pause. Dans leur bouche, ils bénissent. On s'arrête dans la lecture. Et dans leur cœur, ils maudissent. Et là, c'est très fort parce que ça dénonce l'hypocrisie absolue, finalement d'un arrière-fond religieux, parfois de ceux qui peuvent avoir des langages religieux tout à fait comme il faut en apparence, et qui finalement, dans le fond, intérieurement, dans leur cœur, pensent du mal et vont même jusqu'à maudire quelqu'un. Et là, David reprend « Ah, seulement pour Dieu, sois silencieuse mon âme, car de lui, mon espérance. » On retrouve ce qu'on avait au début. C'est exactement le même verset que le premier que je vous ai lu, mais avec quelques petites nuances qui sont importantes. Tout à l'heure, on avait vers Dieu. Et maintenant, ici, c'est pour Dieu. Et nous y rends attentifs parce que vous allez voir, dans ce psaume, ces prépositions, elles sont très importantes et elles nous disent beaucoup de la relation à Dieu qui bouge, qui évolue chez David, en David. Au début, donc, il y avait une direction vers Dieu, donc on se tourne vers Dieu, mais d'une certaine façon, on est encore un petit peu éloigné, donc il y a la volonté d'aller en direction de Dieu, mais on n'y est pas tout à fait encore. Et maintenant, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, en quelque sorte, c'est pour Dieu. Il y a un but, et non plus simplement une direction.
Il y a aussi une notion d'appartenance ou d'offrande, c'est pour lui. Et autre différence par rapport au début du psaume, au début c'était « silence mon âme ». Maintenant c'est un verbe et c'est un impératif en plus. « Sois silencieuse mon âme ». Le psalmiste ici, il s'interpelle lui-même, donc il se donne une injonction « Pour Dieu, sois silencieuse mon âme ». Il y a eu tous ces hurlements, tous ces cris qui cherchaient à assassiner quelqu'un, tous ces mensonges, tout ce complot que sans doute David a subi. Et maintenant, il dit « Pour Dieu, sois en silence, mon âme », pour laisser la place à Dieu, lui laisser l'espace de la parole, lui laisser tout l'espace pour que Dieu dise un autre type de paroles que ces paroles que David vient d'entendre dans son combat avec toutes ces personnes méchantes qui ont voulu le renverser. David, il a besoin de silence. Pourquoi ce silence ? Le verset continue, de lui, mon espérance. Alors mon espérance, c'est un mot magnifique. C'est un mot, en hébreu, ça se dit tikva. En hébreu, ce mot tikva veut dire le cordon, la corde. Vous savez, l'hébreu, ce n'est pas une langue de concept, mais c'est vraiment une langue d'image. On part de choses très concrètes. On part d'images concrètes, et puis c'est à force d'utiliser un mot qu'on va en dégager une notion plus abstraite. Ici, c'est la corde. Donc, la corde, elle sécurise, elle relie, elle tire, elle attache, elle fait des nœuds, elle peut se rompre parfois aussi. Il y a un très beau texte dans Jérémie 31,15. C'est lorsque Rachel, elle pleure ses fils à Rama et elle ne veut pas être consolée. Et c'est Dieu lui-même qui lui parle dans ces termes. « Retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car ton action aura sa récompense. Et on reviendra du pays de l'ennemi. Il y a une corde, une espérance pour ta descendance, dit Dieu, et tes fils reviendront à leurs frontières. » Et c'est beau parce qu'il y a une tradition d'interprétation qui dit qu'en fait, il y a une longue corde qui va accompagner les déportés en exil. Et cette corde, elle va les ramener chez eux en se rembobinant sans se casser. On pourrait avoir aussi l'image de la montagne, vous savez, de la corde d'assurance, de l'alpiniste qui lui donne d'être en sécurité. Et surtout, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, c'est que ce mot tikva, il contient l'idée d'être lié à quelqu'un, d'être relié à quelqu'un ou à quelque chose qui fait que je ne suis pas seule. Et c'est cela qui me donne de l'espérance. C'est cela qui fait que je peux espérer, je suis reliée à quelqu'un. Donc Dieu est cette espèce de corde d'assurance dans laquelle je peux mettre ma confiance. Donc oui, vers Dieu, sois en silence, ô mon âme, et oui, certainement, mon espérance est en lui. Alors j'avance un petit peu dans le psaume et je continue. Seulement lui, mon roc et mon salut, mon refuge, je ne serai pas secoué. Alors ce verset 7, il reprend le verset 3. On a eu le même verset tout à l'heure, mais il y a une différence à la fin. Vous vous souvenez ? Tout à l'heure, on avait « je ne serai pas secoué beaucoup ». Et maintenant, ici, une affirmation plus forte. Je ne serai pas secoué. Point. Je ne serai pas secoué. Pas du tout, si on devait rajouter quelque chose. Et vous voyez la progression dans le psaume. C'est beau, une progression dans la confiance. Tout à l'heure, on disait oui, j'aurais peut-être des petites secousses, des petits vacillements, mais je ne tomberai pas par terre. Eh bien maintenant, il y a une assurance totale. Je ne serai pas secoué. Point. Je ne serai pas secoué du tout, parce que en Dieu, j'ai mon espérance. Maintenant, il y a une sorte de force absolue, une force totale, complète, qui est arrivée dans le cœur de David, après qu'il soit passé par toutes ces épreuves, des versets 4 et 5, où il a été confronté aux méchants, à ceux qui hurlent, qui assassinent, à ceux qui veulent le faire tomber. Et bien maintenant, il sait qu'en Dieu, il ne sera pas secoué du tout, que tout cela, finalement, c'était des menaces, mais que Dieu le sauve. Et il comprend que toutes ces choses qui paraissent dangereuses, ces choses qui essayent de faire pencher son mur, eh bien tout cela, ça ne le secoue pas du tout. Je ne tomberai pas, dit le psalmiste, pas du tout. Et du coup, il invite son âme à faire silence, elle peut rester tranquille. Après cette épreuve, il y a maintenant quelque chose de beaucoup plus entier, de plus complet, qui se trouve maintenant ici, donc au verset 7. Et puis, il enchaîne « Sur Dieu, mon salut et ma gloire, le roc de ma force, mon abri en Dieu. »
Alors là, les prépositions sont de plus en plus intéressantes pour nous. Vous vous rappelez, au début, on avait vers Dieu. Et puis ensuite, on a eu pour Dieu. Maintenant, sur Dieu. Et vous allez voir, il va y en avoir une autre encore plus profonde après. Donc ici, sur Dieu. Sur Dieu quoi? Mon salut et ma gloire. C'est une très belle affirmation. Où ce coup-ci, cela se fonde sur Dieu. Cela prend appui sur Dieu. Sur Dieu repose, on pourrait dire, mon salut et ma gloire. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Donc, j'échappe. J'échappe au filet qui m'est tendu, j'échappe à la mort, j'échappe à la finitude, j'échappe à l'angoisse, j'échappe à la culpabilité, à tout un tas de choses. Vous pouvez vous-même ajouter ce qu'il est bon pour vous. Et ça, c'est sur Dieu, c'est quand je construis sur Dieu lui-même. Et j'aime cette idée d'être construit sur Dieu. Et c'est quand on construit sur Dieu, comme la maison de l'Évangile qui est construite sur le roc. Quand on construit sur Dieu, eh bien à ce moment-là, je trouve mon salut et ma gloire. Alors, que veut dire ma gloire? Kavod en hébreu, c'est assez bien connu. C'est la gloire, ça veut dire aussi le poids. C'est-à-dire le poids, comme on dit, l'importance. Donc si Dieu est plein de gloire, c'est qu'il a du poids. Il compte, il a une sorte de valeur essentielle. Et là, dans ce psaume, sur Dieu, je trouve non seulement mon salut, qui me fait échapper, comme l'oiseau échappe au filet de l'oiseleur, mais il me donne aussi ma gloire. Alors, ça n'est pas que je sois quelqu'un de particulièrement glorieux, mais ma gloire, au sens biblique du terme, c'est-à-dire, il me donne du poids, de l'importance, de la considération. Donc, ce n'est pas tout que Dieu me libère, il ne fait pas que simplement, entre guillemets, me libérer, mais il me libère et il me donne du poids. Il me donne mon juste poids. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis le verset continue, « Le roc de ma force, en Dieu ». Et là, c'est tellement beau parce qu'on a une quatrième préposition, vous l'entendez, « en Dieu », qui veut dire « dans Dieu »,« en Dieu ». Donc vous voyez, Dieu intervient 4 fois avec chaque fois une préposition différente. D'abord, on est vers Dieu, ensuite pour Dieu, ensuite on construit sur Dieu et ensuite on est en Dieu, dans Dieu. Vous voyez cette progression, ce rapprochement de plus en plus de Dieu. Eh bien, en Dieu, c'est le rocher de ma force. Tout à l'heure, j'étais comme un mur qui penche, presque prêt à s'écrouler. Eh bien, en Dieu, c'est un rocher, le rocher de ma force. Ma force, la force qui est la mienne. Tout à l'heure, on a dit « Dieu me donne mon salut » et là, David dit « Il me donne aussi ma force, il me donne ma gloire, mon poids, mais aussi ma propre force. En Dieu, je deviens fort. Je ne suis pas juste quelqu'un de faible qui est accroché au rocher fort qu'est Dieu, mais si vous voulez, le rocher de Dieu, il me donne à moi ma propre force. C'est la force de Dieu qui est en moi et ma force à moi, elle vient de ma relation avec Dieu. Et là, David enchaîne ensuite au verset 9 et il va basculer en vous. Et du coup, quelque part, il s'adresse à une assemblée et donc il s'adresse à nous aussi. Confiez-vous en lui, en tout temps, peuple, épanchez devant lui votre cœur. Dieu est un abri pour nous. Et donc, il nous appelle tous, et avec cette expression que je trouve magnifique et que je rappelle souvent lorsque je discute avec des personnes autour de la question de la prière, épanchez devant lui votre cœur. Pour moi, on a là quelque chose de magnifique de la prière. Vous voyez, dans ce psaume, on a cette notion de silence. Fais silence, mon âme. La prière, je crois que ça commence par le silence, pour laisser la place à Dieu, pour laisser la place à Dieu de nous parler, et alors on se met à l'écoute. Mais la prière, c'est aussi pouvoir épancher son cœur. Le verbe hébreu, ça veut dire répandre, couler, soit comme le sang qui coule, soit aussi comme l'huile qui coule, soit comme les larmes qui coulent. Et vous voyez combien ça peut rejoindre la prière. Que ce soit les moments de douleur dans la prière, où notre sang, où les larmes peuvent couler depuis notre cœur, mais aussi les moments de joie, où cette huile de joie, elle peut couler. Épanchez, faites couler devant Dieu votre cœur. Il y a quelque chose de très beau dans cette dimension de la prière que David nous dit là. Les versets 10 et 11 qui suivent, je ne vais pas les lire parce qu'ils sont un peu longs, mais je vais vous donner l'idée globale. Parce que là, en fait, David, il repasse sur finalement les combats avec 3 mises en garde importantes, 3 ne pas que je vais décrire. Et là, il va reparler des hommes. Finalement, il dit les hommes, ils sont que de la vapeur. Il y a une sorte de relativisation de l'homme.
Vous savez, ce terme vapeur ou vanité, on va retrouver ça dans le livre de l'Ecclésiaste, vanité des vanités. David va dire, les hommes, c'est un peu de la buée, de la vapeur, de la vanité. Et puis quelque part, tous ensemble, dans une balance, eh ben, c'est plus que de la vapeur. C'est encore pire finalement quand ils sont tous ensemble. Alors, vous voyez, il y a une sorte de contraste. Tout à l'heure, on a dit que Dieu, il me donne ma gloire, il me donne mon poids, mon importance. Et en même temps, il y a une forme de mise en garde. David nous dit là, attention, il ne faut pas tomber non plus dans le piège de l'orgueil. Et vous savez que finalement, nous, en tant qu'êtres humains, tout seuls, on n'est que de la buée. Et nous, tous ensemble, on n'est vraiment pas grand-chose. Et il faut se rappeler de cela. Je crois que c'est très important ce que David nous dit là. Oui, je suis sauvé. Oui, Dieu, il me donne de la gloire, il me donne ma force, mon poids. Mais en même temps, moi toute seule, je suis vraiment pas grand-chose. Et puis, 3 ne pas que David va mettre en avant. Ne pas mettre sa confiance dans ce qui oppresse les autres. Ne pas croire que le vol va nous apporter un gain supplémentaire. Et surtout, quand les richesses s'accroissent, ne pas y poser son cœur. Attention à tout ce qui est de la poudre aux yeux. Ici, c'est très beau. Vous voyez, le problème, c'est pas que la richesse grandisse, ce n'est pas forcément qu'on devienne riche, mais c'est où est-ce que je vais mettre son cœur. C'est le fait d'y poser son cœur. Il y a un juste rapport à la richesse à entretenir. Si tu accumules des richesses, ok, mais n'y mets pas ton cœur. Ça fait écho, hein, vous savez, à ce verset de l'Évangile, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, va nous dire le Christ dans l'Évangile. Et enfin, les derniers versets de ce psaume que je lis. Une fois Dieu a parlé, j'ai entendu 2 choses. Que la force est à Dieu, et pour toi, Seigneur, la bonté, car toi, tu rends à l'homme selon son œuvre. Ce verset 12, je l'aime beaucoup parce qu'il nous met en garde sur quelque chose. Dieu a parlé une fois. J'ai entendu 2 choses. Alors là, c'est étonnant. Parce que si on peut s'y arrêter, Dieu parle une fois, comment ça se fait que David entend 2 choses? Et interrogeons-nous, est-ce que cela ne nous arrive pas à nous aussi? Est-ce qu'on n'aurait pas parfois tendance à rajouter des choses à ce que Dieu nous dit? En exégèse, il y a un mot un peu technique, pour ça on appelle ça des gloses. Est-ce que nous aussi, on ne met pas des gloses sur la parole de Dieu? Dieu, lui, il a parlé une fois, mais moi j'entends 2 choses. Aïe, c'est embêtant quand même. Alors, regardons ce qui se passe dans ce psaume. Qu'est-ce que Dieu dit réellement? Eh bien, la première parole qui est rapportée, c'est « la force est à Dieu ». Et jusque-là, c'est très cohérent avec tout le psaume, tout ce qu'on a vu. Et ce qui est bizarre, c'est que ce qui enchaîne, c'est « pour toi, Seigneur, et la bonté, car toi tu rends à l'homme selon ce qu'il a fait ». C'est étonnant, David, d'un coup, il s'adresse à Dieu, alors qu'on vient nous dire il entend 2 choses. Vous voyez, il y a quelque chose de très étrange. Là, en fait, il se met à prier. Et en même temps, ce qui est très étonnant aussi, et quelque part quelque chose qui dénote un peu avec le ton de ce psaume, qui dit « tu rends à l'homme selon ce qu'il a fait ». On a une sorte d'idée de rétribution qui arrive à la fin de ce psaume. Et c'est bizarre parce que ça n'a vraiment rien à voir avec tout ce que David vient d'évoquer. Et bien là, j'y vois une mise en garde pour nous. Parce que parfois, nos conceptions théologiques ou nos idées, nos doctrines en quelque sorte, on les plaque. Et on est capable de finalement dire parfois à certaines personnes, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Mais est-ce que c'est si clair que ça? Est-ce que parfois on n'a pas tendance à rajouter des choses à ce que Dieu dit? Je trouve que ce psaume nous place vraiment dans cette vigilance à avoir, à faire très attention quand je suis à l'écoute d'une parole de Dieu, attention à ne pas rajouter quelque chose qui peut-être viendrait uniquement de moi. Alors je conclus. Dieu seul, dit le psaume, ce « ar », vous savez, ce petit mot « seulement ». Dieu seul, dit tout ce psaume 62, et pas de Dieu, dit le monde. Et la radicalité du choix fait par David, par un homme de foi, qui vient dire son absolu dans ce psaume, c'est le contraire de ce que pensent la plupart de nos contemporains, malheureusement. Dieu seul, allons donc, non, moi d'abord s'appuyer sur des forces humaines, sur les moyens humains, sur mes propres forces. Et pourtant, c'est l'homme de foi, c'est David qui a raison. Ce psaume, il nous rend attentifs à plusieurs choses. Il nous dit, les hommes, attention, c'est qu'un souffle. Mettez-les dans la balance, tous ensemble, vous verrez, c'est beaucoup de buée.
La richesse, le profit, attention, il ne faut pas y poser notre cœur. Ce psaume, il nous dit aussi, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous tout seuls, nous sommes fragiles. Un accident de voiture, une maladie, un virus non identifié, et c'en est fini de toute notre petite gloriole. Attention, nous sommes fragiles et nous avons besoin de Dieu. Il nous alerte aussi sur quelque chose de fondamental, sur la violence qui peut se jouer entre nous, entre êtres humains. Tomber sur le camarade qui faiblit pour l'abattre. Voilà une expérience bien universelle et bien de notre temps. C'est lâche de s'acharner sur quelqu'un qui penche et qui croule déjà. Dans les affaires commerciales, on sait très bien, on ne se fait pas de cadeaux, dit-on. On va voir, les gros vont manger les petits, les faibles sont complètement absorbés. Dans une cour de récréation, déjà, les forts tombent violemment sur les plus timides, les plus fragiles. Au travail, le collègue, la collègue qui s'en tire mal, est-ce qu'on va l'aider? Est-ce qu'on va l'enfoncer? Parfois, on joue des coudes pour avoir une promotion et à ce compte-là, on vient tuer l'autre, assassiner quelqu'un. Oui, dans notre monde, il y a une pauvre et une humiliante misère humaine qui s'acharne sur le faible pour pouvoir prendre sa place. Et ce psaume nous rend attentifs à cela. Ne vous faites pas avoir, dit David. Les hommes, ils vous promettent monts et merveilles, mais vérifiez, prenez le temps de vérifier si ce n'est pas du vent. Moi, je vous dis, attachez-vous aux valeurs sûres, à la seule valeur sûre, à Dieu, à cette corde, à cette espérance qu'est Dieu. Il n'y a que lui seul qui est sûr. Mon roc, c'est Dieu, Dieu seul. Bon sabbat chez vous. Ma peine d'aujourd'hui ne m'apporte que mépris et déchire mon corps. Au fond de l'église, la douleur me brise, mais je souris encore. Mes nuits sont longues car dans ma chambre je pleure, les genoux à terre. J'ai tout essayé, j'ai tellement pris, il n'y a plus rien à faire. Mais je trouve ma force dans tes mots, paroles de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, oh mon roi. Parole de paix, parole de joie.
Et je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, je veux être tournée toujours vers toi, seule. Oui, Seigneur, je veux vivre toujours pour toi. Oui, je veux construire ma vie sur toi seul. Et je veux toujours demeurer en toi. Seigneur, ce soir c'est ma prière, qu'il en soit ainsi pour chacun, pour chacune d'entre nous, tout au long de notre vie. Et ma prière, elle est faite en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Notre soirée se termine, mais n'hésitez pas à relire ce psaume, ce parfait exemple qu'on peut parler de tout avec Dieu, et tout en une fois. Déclaration d'amour, la louange, crainte et promesse, tout y est. Alors vraiment, en ce jour de sabbat, parlez à Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude, juste lancez-vous, car il n'attend que ça. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour méditer sur un autre psaume et s'attarder sur une autre facette de Dieu. Ce n'est pas seulement un Dieu qui écoute, il agit aussi. Il agit pour vous. Alors rendez-vous vendredi prochain à 19h. D'ici là, bon sabbat chez vous.